Nous sommes cette semaine du côté de Saint-Ecle pour vous présenter le Pro Challenge Invitation 2017 présenté par Kimpex et Clich Auto Ford. Sans tarder sur la grille de départ avec nos Pro MX3 Moto 1 qui est allé du Whole Shot. Un excellent départ du 74 de Guillaume Saint-Cyr s'empare de première position. En deuxième, le numéro 29, Jean-Christophe Bugeaud. Les deux jeunes pilotes se sont livrés une chaude lutte à l'avant pour la 1 et la 2. Saint-Cyr résiste aux attaques de Bugeaud. Plusieurs pilotes, on voit la boue ici, pas évident du côté de Saint-Ecle, le circuit très glissant, très boueux. Oh, une chute de Bugeaud. Plusieurs pilotes ont connu des ennuis dans cette course Moto 1 Pro MX3. On voit ici Dave Blanchette franchit la ligne d'arrivée. En première position, lui qui a connu le whole shot, Guillaume Saint-Cyr. Une excellente sortie pour le jeune pilote. 1. Saint-Cyr, 2. Jérémy Pronovo, 3. Carlin Gartner, 4. Bugeaud. On se retrouve sur la grille de départ pour la manche numéro 2. On voit ici à Saint-Ecle, l'aire de départ est cimenté. On a un départ là, de ciment. Ça change un peu la technique, ça change un peu la donne lors du départ. Certains le maîtrisent très bien. On vient de voir ici le whole shot du 727 de Dave Blanchette. On est en deuxième avec Jean-Christophe Bugeaud. Oh, on voit ici, là, par la gauche, là, vu de la caméra qui est embarquée avec Bugeaud, on a vu Pronovo prendre la deuxième position. Le pilote Yamaha Motosport Saint-Césaire s'est emparé de la deuxième position. Pour le moment, Blanchette est à l'avant, Pronovo est en 2, Bugeaud est en 3. C'est la moto numéro 2 chez nos Pro MX3. On surveille ça, des changements sont à prévoir dans les prochains tours de piste. Vous voyez le circuit, pas évident, très glissant. Pratiquement un choix de ligne là, partout sur la piste. Pas évident pour les dépassements. Oh, on voit ici au départ, un pilote a eu des ennuis, a resté coincé dans la grille de départ. On est à bord avec Bugeaud. Ouais, regardez comme c'est allé très près entre Bugeaud et Blanchette. Blanchette a eu l'avantage. Toujours installé à l'avant, le pilote Kawasaki PRMX 727. Blanchette est à l'avant. On surveille Pronovo par les airs. Oh, on n'a pas été en mesure de faire le double saut pour Blanchette et Pronovo effectue le double. Il prend la première position. Le pilote Yamaha Motosport Saint-Césaire s'empare de la pole position dans cette manche numéro 2 de nos Pro MX3. Blanchette n'a pas dit son dernier mot. Le 727, on surveille ça dans les prochains tours de piste, dans les prochains virages. Blanchette suit de très près. Pronovo est à l'avant pour la troisième position. Qui passe en 3, c'est l'Américain Gartner de l'équipe Kawasaki PRMX. Le 805 est pour le moment en troisième position. Pour la quatrième, va apparaître à l'écran dans quelques instants. C'est le numéro 29, notre Québécois Bugeaud, suivi par, je crois que c'est Lauzon, le pilote KTM. On surveille ça dans les prochains tours de piste. Une bataille ici pour la sixième position entre William Crête et Saint-Cyr. Saint-Cyr a remporté la première manche. Là. Ne veut rien d'autre que remonter le peloton et terminer dans le top 3. Ça ferait un très bon combiné pour le jeune Saint-Cyr du côté de Saint-Ecle. Pour la 1 et la 2. Oh, on a vu une chute de Blanchette ici. Blanchette, victime de son agressivité. Le 727 était en deuxième position. On vient de perdre quelques positions là-dessus. Se relève très rapidement le pilote Kawasaki PRMX. Et on est reparti pour Dave Blanchette. Le meneur de l'épreuve, Jérémy Pronovo, le 384 de pilote Yamaha Motosport Saint-Césaire. Avec une belle avance dans ces conditions difficiles du côté de Saint-Ecle. En deuxième, l'Américain Carlin Gartner. Gartner roule avec une Kawasaki PRMX. En troisième, je crois que c'est Bugeaud pour la troisième. On va revoir la chute de notre ami le 727, Dave Blanchette. Wow! Heureusement, on ne s'est pas fait mal. On se relève très rapidement pour le 727, Dave Blanchette. Malheureusement, Blanchette était premier. Ça lui a été deuxième. Il va avoir perdu quelques positions là-dessus.
pour la 1, la 2 toujours inchangée. En 3, Bugeaud, le numéro 29. En 4, Lauzon. Ça se sont su de très près là, pour les pilotes. Oh, on a eu une chute ici de Saint-Cyr. Saint-Cyr rapprochait Crête. Là, malheureusement, on a chuté. Les conditions sont pas évidentes. Un circuit de terre glaiseuse. Donc, avec la pluie, là, c'est pas évident. Regardez les choix de ligne. On a comme une ligne rapide. Sinon, ben, on se lance dans la boue dans les côtés de piste. Donc, c'est vraiment pas évident pour les pilotes. On a une bataille ici pour la 3e position entre Vincent Lauzon et Bugeaud. On surveille ça dans les prochains virages. Pour la 3, la 4, la 5. En 2, l'Américain. En 3, Bugeaud et en 4, Lauzon. En 5, le jeune William Crête, le numéro 130. Pronovo pour la première position, franchit la ligne d'arrivée. On revient en 2e position avec Carlin Gartner, le pilote américain. Première présence pour lui au Québec. Et regardez pour la 3 ici, le dépassement vient de se faire. Vincent Lauzon s'empare de la 3e position. On est relégué à la 4 pour le 29, Jean-Christophe Bugeaud. Bugeaud qui a connu d'excellents départs, d'excellentes sorties à chaque présence sur le circuit de Saint-Ecle, le numéro 29. Lui qui a participé au championnat canadien cette saison, à toutes les manches du championnat canadien, a fait de belles prestations pour le jeune Québécois Jean-Christophe Bugeaud. L'Américain passe en 2e, la plaque 805, on le voit à l'écran. Et pour la 3, la 4, nos Québécois, le 34, Lauzon est en 3, en 4, Bugeaud. Dernière manche de la journée avec nos pros. Comme vous voyez, le circuit détérioré. On a eu de la pluie un petit peu dans la journée. Là, le soleil s'est mis de la partie. Mais ça ne sera pas assez pour assécher la piste avant la fin de la journée. Les pilotes font leur mieux possible dans des conditions qui ne sont pas évidentes. Mais quand on prend le départ, une chose qui est sûre, c'est que la piste est la même pour tout le monde. Donc, c'est à chacun, faut s'ajuster au circuit. Le circuit de Saint-Ecle en terre glaiseuse. Regardez comme c'est pas évident de trouver l'attraction pour le meneur de l'épreuve, le 384 Pronovo. Oh, pour la 2e, avez-vous vu ici, Lauzon se rapproche dangereusement de l'Américain Gartner. On va suivre ça dans les prochains tours. Gartner est allé sage, safe, roulé le gros double saut en haut. Mais Lauzon, lui, a franchi le double saut et ça lui a donné la chance de se rapprocher dangereusement de la 2e position. On va surveiller ça dans les prochains tours de piste pour la 2e. On a une belle bagarre ici pour la 4e position. 4e est occupé par Dave Blanchette. 5 ont suivi de très près William Crête et Saint-Cyr, Guillaume Saint-Cyr est en 6e position. On revient en 2e. Non, à l'avant ici avec le 384. Jérémy Pronovo, le pilote Yamaha Motorsport Saint-Césaire. La 2e position apparaît à l'écran. Le 805, Garland Gartner. Et regardez comme notre Québécois suit de très près Vincent Lauzon pour la 3e position. On va suivre ça dans les prochains virages. Est-ce que Lauzon sera en mesure de rejoindre le pilote américain, le pilote Kawasaki PRMX, Garland Gartner? Pour la 2, la 3, toujours inchangé, Gartner. Lauzon est en 3. Le pilote KTM Mathias Marine Sport. Ventilation, Benoît Léveillé est en 3e position. Blanchette passe à l'écran, suivi de près par Saint-Cyr. Crête. Et le numéro 29, on a eu des ennuis dans le dernier tour de piste pour le 29, Jean-Christophe Bugeaud. On revient à l'avant ici avec Jérémy Pronovo. Le 384 avec une confortable avance dans ces conditions difficiles en fin de journée. Dernière course de la journée chez nos pros MX3. Regardez pour la 2, Gartner. Pour la 3, le pilote québécois Lauzon, le numéro 34, suit de très près. Une bagarre à suivre entre ces deux pilotes d'ici à la fin de la course. Je crois qu'il reste 2-3 tours de piste maximum dans les conditions difficiles. On garde une bonne cadence pour lui qui est meneur de l'épreuve, le pilote Motorsport Saint-Césaire, Jérémy Pronovo.
l'Américain s'amène en deuxième. Le pilote Kawasaki PRMX, Carlin Gartner en 3. Vincent Lauzon. Les conditions sont pas évidentes sur le circuit de Saint-Ecle. On effectue tous les sauts pareils pour le 384, Jérémy Pronovo. Regardez ici pour la deuxième, on roule et pour la 3, on saute pour Vincent Lauzon. C'est ce qui peut faire la différence. On va surveiller ça. Une belle fin de course à prévoir pour la deuxième position entre Gartner et Lauzon. Blanchette passe ici, Saint-Cyr. Les deux pilotes teammates de l'équipe Kawasaki PRMX. Le 130, William Crête. On indique le dernier tour de piste au meneur de l'épreuve, Jérémy Pronovo, le numéro 384 de l'équipe Yamaha Motosport Saint-Césaire. La même chose à l'américain. Pour la deuxième ici, regardez comme c'est serré. Ça va être jusqu'à la fin, là. Roue dans la roue pour les deux pilotes. On surveille ça qui aura le dessus dans ce dernier tour de piste. Gartner, l'américain en 2. En 3, Vincent Lauzon, le québécois. On est au drapeau blanc. Le white flag is out. Final lap pour cette dernière course de la journée chez nos pilotes pro MX3. On franchit le saut pour le meneur de l'épreuve. On est dans les retardataires pour le 384. Jérémy Pronovo avec une confortable avance. Le pilote Yamaha Motosport Saint-Césaire file vers une autre victoire cette saison. Il s'amène dans quelques instants pour le drapeau à quadrillé. Le numéro 384, Jérémy Pronovo, remporte la manche numéro 2 de nos pilotes pro MX3. On passe en 2 pour Carlin Gartner, le pilote américain. On suit de très près pour la troisième, le numéro 34, Vincent Lauzon. On termine le top 5 avec Blanchette en 4 et Guillaume Saint-Cyr en 5e position. C'était Mathieu Buteau pour vous présenter la course Pro MX3 du côté de Saint-Ecle. Une présentation de Kimpex et de Clich Auto Ford.